comment les gens peuvent savoir chanter comme ça? Ce qui me touche, c'est lui consacré à moitié. Je pense que je prends mon micro. Donnez-moi une minute. Merci Katia. Merci, sois bénie. Je prends mon micro. Parfait. Parfait. Aujourd'hui, ça va bavarder. Aujourd'hui, ça va bavarder, mais je refuse de bavarder. Je laisse les autres parler à ma place. Donc, entre nous, tu vas parler à ta soeur. Entre nous, tu vas répondre à ta soeur. Parce que les difficultés, ce n'est pas seulement une seule personne qui en a. C'est une institution qui est combattue. Ce n'est pas une institution qui a commencé à être combattue aujourd'hui. Ça a commencé à être combattu des années et des années. Mais nous y sommes dedans. Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Est-ce qu'il faut travailler pour réussir? Oui. Est-ce qu'il faut aider nos maris qui nous cassent la tête comme des cailloux? Oui, il faut aider. Est-ce qu'il faut enseigner les jeunes filles qui veulent rentrer dedans et qui voient comment les femmes qui sont dedans sont en train de se casser la tête et elles se réduisent en elles-mêmes? Et ça commence. Pardon, ne m'appelez pas. Pardon. Laissez-moi, je finis d'abord. Ne m'appelez pas. Donc, est-ce qu'il faut faire dire à ces jeunes filles qui sont au dehors et qui se redisent en elles-mêmes, ah, si le mariage là est comme ça, mieux que je reste en dehors du mariage. Hey, tu t'es cloué avec ta parole. Il y a une personne qui a déjà pris la sémence de ta parole parce que tu t'es dit en toi-même, mieux que je reste au dehors. Tu as redit cette proclamation. Bonjour Elvire, je suis très contente de te voir. Je suis contente de voir tout le monde. Tu t'es redit à toi-même, si le mariage est compliqué comme ça, bêta, je reste au dehors. L'ignorance, la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Non seulement tu viens de souiller Dieu avec ta parole, d'accord? Aussi, tu viens de te redire en toi-même. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher la pente de sa robe, je serai guérie. Toi, tu te redis en toi-même, si le mariage est compliqué comme ça, mieux pour moi que je reste seule. Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour rester seul? Il t'a créé parce que l'homme est malheureux. Il crée parce que toi, tu es la solution. Non, toi, tu aurais dit le contraire. Si le mariage est compliqué comme ça, moi, je reste seule. Qui a dit que Dieu nous a bénis avec quelque chose qui n'est pas bon? Je vous ai bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il redit encore, le plan que j'ai pour vous, c'est le meilleur des plans. Il n'y en a pas un autre qui serait plus meilleur que ça. Donc, aujourd'hui, le thème qu'on va discuter dessus sera... comment rendre son homme heureux? Non, comment rendre plutôt son homme confiant? Comment rendre son époux confiant? Vous savez, si vous aimez m'écouter, c'est parce que vous aimez Dieu le Père. La personne qui n'aime pas Dieu ne peut pas aimer m'écouter. Parce qu'elle va trouver que mon langage est dur pour les femmes. Elle va trouver que mon langage pique les femmes. Elle va penser que, mais est-ce qu'elle voit les souffrances des femmes? Pourquoi? Elle veut que c'est les femmes qui vont faire beaucoup d'efforts. Mais est-ce qu'elle voit ce que les hommes nous font? Si vous pouvez écouter, peut-être que vous ne vous mettez pas à ma place pour passer toute une journée à écouter. L'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, l'homme a fait. Et ils font tellement de choses qui sont catastrophiques, très catastrophiques, mauvais. Si seulement je pouvais me pencher sur ce que j'écoute sur les hommes, si je rencontre un homme en cours de route, je vais le gifler. Très fort. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je décide de faire la volonté de Dieu. Et je décide d'amener les femmes qui ont vu l'œuvre de la croix, qui ont vu la souffrance de Christ, et qui se redisent en elles-mêmes que de bonnes paroles, qui se redisent en elles-mêmes, je suis le bonheur de l'homme. Je n'attends rien de bonheur en lui. Mais je lui fais du bien comme la parole de Dieu me le dit. D'accord? Je suis Béatrice Infene. Je suis une motivatrice. Je suis une conférencière. Je suis auteure. Je suis plein de choses à la fois. Parce que je suis une multipotentielle. Et j'aime ça. D'accord? Alors aujourd'hui, on va discuter. Salut Yvonne Yadro. Aujourd'hui, on va discuter entre nous les femmes. D'accord, je vais d'abord essayer, donnez-moi une minute, je vais essayer de partager le live sur mon groupe, sur ma page plutôt. Ne quittez pas.
Quittez pas. Je vais essayer si je peux. Si je peux pas, je laisse. Mais il faut que j'essaye quand même. Quitte pas, quitte pas, quitte pas. Anyway, je vais aller partager après, c'est pas grave. Maman Agathe, j'ai pas pu. Je vais aller partager après. Donc, je vais faire une petite introduction pour que tu comprennes quelque chose ici. Tu sais, I like telling story. D'accord? Lorsque Jésus-Christ était né, il y avait une mission qui était attachée à sa vie. Sa mission était sauver l'humanité. Et cette mission a amené le cœur de son Père à lui faire confiance. La mission que Dieu a allouée à Christ a amené le cœur de Dieu à lui faire confiance. Et Dieu s'est dit, c'est mon fils. Je connais son potentiel. Même s'il aura des difficultés, il ne va pas arrêter. Il aura beaucoup de tentations, mais je le connais, il ne va pas arrêter. Parce que c'est mon fils. Moi, je suis la fille de Dieu, co-héritière par Jésus-Christ. Tu es la fille de Dieu. D'accord? Et donc, la mission qui a été assignée à ta vie, Dieu le savait, que tu es capable de réussir cette mission. Tu sais pourquoi? Je te l'ai toujours dit ici. Mais tu sais, je vais te tutoyer. Et tu me tutoies aussi. J'aime ça. Dans tous mes lives, même sur ma page YouTube, quand je parle aux femmes, je n'aime pas vous voyez. Vous voyez, t'amènes trop loin de moi. D'accord? J'aime être une mère des nations. J'ai les filles à travers la nation. Donc, quand Dieu me parle, dans la Bible, je ne trouve pas, il me dit vous. Non. Dans la Bible, il me dit tu, directement. Par amour, Dieu parle à moi et dit tu. Par amour, je parle à une femme, je vais te dire tu. Ce n'est pas parce que je te manque du respect, mais je veux être plus proche de toi. Donc, tu peux me tutoyer aussi. Alors, la mission qui a été assignée à ta vie, ce sont des missions qui ont été bénies. Ce sont des missions que Dieu savait, tu es capable d'accomplir cette mission. Quelles sont ces missions? Être une aide de l'homme. Deuxième mission, il était seul, il n'était pas heureux. Il fallait que Dieu lui crée une être semblable à lui, mais qui va le rendre heureux. La mission, la deuxième mission de la femme. Être une aide. Je lui ferai une aide. Quand tu lis la parole de Dieu, tu trouves la mission qui a été allouée à la femme, c'était très bien déterminé. Alors, comme à Christ, la femme a la mission. Christ n'a pas abandonné sa mission. Et le cœur de son père lui faisait confiance. La mission de la femme sur cette terre, c'est d'amener le cœur de son mari à lui faire confiance. C'est aujourd'hui, avec mon équipe complète, quand on a réfléchi quel sera le sujet du coup de cœur, cœur à cœur avec les femmes aujourd'hui, un cœur ouvert avec les femmes, quel sera ce sujet? Maman, on va parler. Le cœur de son époux a confiance en elle. La mort physique de Jésus nous donne la soumission à son Père à travers lui. Et cette soumission à son Père amène la femme qui a réellement accepté Christ. Pas la femme qui avait accepté Béatrice comme hier, d'accord? Mais la femme qui a réellement accepté Christ à se soumettre à l'autorité de l'époux avec facilité. Avec facilité parce que ce n'est pas elle qui vit. Le Fils qui vit en elle l'amène à se soumettre à travers l'esprit. À travers l'esprit, quand elle est dépassée, quand l'homme lui a tellement cassé la tête, lorsqu'elle n'arrive plus, il faut qu'elle se soumette. À cause de qui? Son Créateur qui l'a envoyée en mission maritale. Elle a une mission déterminée. L'homme l'insulte. Elle se regarde. L'homme lui a dit, tu es une vilaine femme. Elle se regarde. Mais elle connaît la parole de Dieu dit. Elle lit la parole, elle comprend la parole. Elle se dit, mais Dieu dit de moi, je suis une belle créature. L'homme-ci dit que je suis vilaine. J'ai choisi de croire en qui? Simple. Choisis de croire en mon Créateur. Alors toi qui viens de me dire, vilaine femme, je te dis, oh, je m'excuse. C'est sûr que je t'ai fait quelque chose qui t'a blessé. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Alors tu nettoies ça sur toi, tu dis vilaine, ce n'est pas ma portion, ce n'est pas mon partage, je ne sais pas à qui il parle. Et je remets ma louange dans ma maison, je continue à louer le Seigneur, je continue à bénir cet homme. Mon cœur est dans la joie, malgré qu'il y a la tempête dans la barque, malgré qu'il y a la tempête dans le marais, ça bouge de tous les côtés. Mais je dis, Christ, tu es dans cette barque, où es-tu? La
barque est en train de sombrer où tu regardes l'état de mon cœur. Il m'a insulté que je suis vilaine. Il m'a insulté que je suis une mauvaise femme. Il m'a insulté. Qu'est-ce que toi tu dis? Saint-Esprit, est-ce que tu peux sonder mon cœur pour que je vois là où j'ai failli? Et cet homme est en train de me faire la remarque. Comme je vous ai dit une fois ici, je prends ma feuille, je découpe en deux les remarques et ce que je dois faire. Je m'assois. Je m'assois parce que je suis son épouse. Je suis là pour son bonheur. Salut Géraldine. Je suis là pour son bonheur. Je n'attends rien de lui. Je suis en mission. Cette mission est assignée à ma vie comme la mission qui a été assignée à la vie de Christ. Tenté dans le désert après 40 jours, il n'abandonne pas. Dans le jardin de Gethsemane, on lui coupe les oreilles. Il dit non, jusqu'à la fin. Femme, qu'est-ce que toi tu fais alors aujourd'hui? Comme je vous ai dit, je ne gère pas le cas de l'homme. Mais je gère les cas de femmes pour les amener à accomplir cette mission. La mission, elle est menacée. Est-ce qu'il faut qu'on s'asseye pour voir la mission menacée? Et qu'est-ce qu'on dira à notre Créateur? On avait vu, c'était difficile. Je savais que tu m'avais envoyé dans le mariage, pas pour les enfants, pas pour les tâches ménagères, mais créé pour rendre l'homme heureux. Et la mission qui a été assignée à cette mission, pour le rendre heureux, les tâches sont attachées à cette mission. Ça sera lourd. Il y a les travaux ménagères qui sont là. Ces travaux, ça fatigue. Les enfants sont là, ça fatigue. Ma vie même. D'accord? Parce que je dois être nourrie spirituellement, ça fatigue. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois amener le cœur de cet homme à me faire confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Donc aujourd'hui, on va discuter de ça. Écris-moi quelque chose. En attendant pour que tu puisses te retrouver dans ce que je vais dire et que tu vas poser la question. Parce que tu te dis, mais je vais poser la question même sur quoi? Je vais continuer à parler. Ça va t'amener à me poser la question. Pas seulement moi qui va répondre aux questions d'aujourd'hui. Nous sommes nombreuses à répondre aux questions. J'ai toute une équipe ici. J'ai des femmes formidables parmi vous qui me regardez parce que vous avez la connaissance. Hein? Vous avez la connaissance. Vous avez la capacité. Mais il y a une personne qui est venue étouffer cette mission, cette capacité, cette connaissance en vous et dont vous n'arrivez pas à faire montrer votre potentialité totale. Trop de problèmes qui étouffent la femme. Trop de problèmes, salut Gaëlle, trop de problèmes qui l'étouffent et elle n'arrive pas à faire sortir ses potentiels. Trop de mots qui sont durs envers la femme et qui n'arrivent pas à la faire montrer sa toute potentialité comme Dieu l'a voulu. Créer avec beaucoup d'attention, créer avec beaucoup d'amour, créer avec le cœur de Dieu, mais c'est elle qui est plus menacée. Le plus dur, c'est l'homme pour lequel elle a été créée. C'est cet homme qui lui rend la tâche difficile. Tu n'as rien compris. Comme il te rend la tâche difficile, tu te laisses embarquer. N'oublie pas ta mission. Et la femme qui oublie facilement sa mission, c'est la femme qui ne connaît pas son identité. Simple. Elle ne connaît pas son identité. Le cœur de son mari a confiance en elle, car elle connaît son ennemi. Elle ne combat pas contre la chair et le sang, mais elle combat en esprit contre les dominations, contre les princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants. Est-ce que toi tu connais alors les esprits qui rôdent contre ton mariage? Est-ce que tu connais les esprits qui veulent te terrasser? Exemple, l'esprit d'infidélité qui anime ton corps, ta moitié, ton époux, et qui l'amène à vivre infidèle au dehors. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? L'arme pour terrasser la femme étrangère. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que parmi nous, il y en a qui vivent l'infidélité? Qui vivent l'infidélité de l'homme. Malgré tout l'effort qu'elle fait, c'est elle qui parfois même paye le loyer. Erreur à ne pas faire parce que c'est lui le chef de la maison. Il doit s'occuper de ces côtés-là. D'accord? Dans le cas où tu vois que tu as un salaire plus élevé que lui, commence à lui transmettre le rôle de chef de famille. Ça se passe à travers la sexualité. S'il vous plaît, pardon. Pardon, s'il vous plaît. Donc, ça se passe à travers la sexualité. Tu vois que moi, Dieu a déposé en moi tout ce que j'ai pour rendre l'homme heureux. Il n'a pas un bon boulot, il n'est pas heureux. Qu'est-ce que je fais? J'ai ça qui somnole en moi. Dieu ne peut pas
m'envoyer en mission vide. Il va amener d'autres femmes à avoir un gros travail. Elle a un gros salaire plutôt. Un bon boulot, un bon travail avec un gros salaire. Mais l'homme n'en a pas. C'est elle qui va souffrir pour payer le loyer. C'est elle qui va prendre les charges de la maison. C'est elle qui va éduquer les enfants, s'il vous plaît. C'est elle. Non, 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 non. Tu ne peux pas l'avoir. Eddie, s'il te plaît, Eddie. Ça commence, on va gérer. La dernière fois, ce n'était pas trop facile. Quand je me suis levée ici pour aller lui parler. Et je dis, mon Dieu, si on partageait ces lives-là et que les services sociaux écoutent ça, ils vont dire, oh, ça c'est une femme qui frappe ses enfants. Ça va me créer des problèmes. Donc, j'aime beaucoup mes enfants. C'est mon cœur. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Et je les aime de l'amour du Père. Je reviens. Tu es en train de vivre cette infidélité. Qu'est-ce que tu dois faire? La femme étrangère, ça se gère avec beaucoup d'amour. La femme étrangère manque d'amour. Et elle cherche cet amour à quelque part. L'homme infidèle manque d'amour. Il y en a qui me disent, même si je lui donne mon corps matin, midi, soir, l'infidélité est dans ses gènes. Tu oublies que Dieu ne l'a pas créé infidèle. Parce qu'il l'a créé pour une seule femme. Ton ennemi, l'ennemi commun est en train de le combattre pour l'amener au dehors. Parce qu'il est dans l'institution de Dieu. Et c'est l'institution qui est combattue pour ramener. La Bible nous dit, il est l'accusateur des saints. L'accusateur des saints, ça veut dire, il est même l'accusateur de notre Dieu. Et c'est pour l'amener à dire, tu as créé ça pour les rendre heureux. Parce que tu as vu l'homme n'était pas heureux, tu as créé l'institution du mariage. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et il accuse le Père devant toi. Et donc toi qui dois veiller sur l'institution, tu commences à ne plus parler à ton époux. Tu ne vois plus la faiblesse de ton époux. Une aide qui est créée pour aider, elle a perdu la bataille. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Matin, midi, soir, elle pleure. Pleure et pleure et pleure. La seule chose que j'ai compris de mon père, c'est qu'il me dit, est-ce qu'elle comprenne que j'ai tout accompli? J'ai payé le prix. Et donc ces pleurs n'ont pas de signification et de sens pour moi. Si je voulais continuer à vous laisser pleurer, je n'enverrai jamais mon fils. Est-ce que l'œuvre de la croix vous parle? Est-ce que l'œuvre de la croix vous parle? Parce que cette même personne qui est en train de pleurer, elle va me le redire. Je souffre. Je suis blessée. Ya. Quelle parole. Je suis blessée. Ma réponse pour toi, qu'est-ce que tu fais de sa blessure à lui? Quand toi, tu portes cette blessure et tu te le répètes en toi-même, je suis blessée. Hein? Avec les pleurs, je suis blessée. Qu'est-ce que tu fais de sa blessure? Pour ses maîtrissures, il a été blessé. Pour nos maîtrissures plutôt, il a été blessé. Toi, tu te répètes en toi-même, je suis blessé. Qu'est-ce que tu fais de ces blessures? Pourquoi il a été blessé alors? Est-ce qu'il y a Je suis à cœur ouvert et donc je dois lire vos questions. Si je parle, c'est parce que je ne vois pas vos questions. Je suis à cœur ouvert. D'accord? D'accord? Je suis à cœur ouvert, donc je dois lire vos questions et on discute. Est-ce qu'il y en a ici qui est en train de pleurer dans son mariage? Et que ces pleurs doivent cesser? Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que tu as compris ta mission de vie? Blessing, c'est ça. Jésus-Christ a été blessé pour que je ne sois jamais blessé. Hey, merci Seigneur. Merci. Faites vivre vos groupes avec le life bénissant. Merci. Elvire Tchebi Pro. Tu as un autre compte, Elvire. Merci. Le cœur de son mari a confiance en elle. Parce que c'est dans le calme et la confiance, elle s'assoit. Quand il y a une agitation dans la tempête, exemple, le monsieur travaille, mais tu ne vois jamais son argent. Tout son argent dans sa famille. L'esprit de poche percée est en train de le visiter.
Mais toi, la femme, tu vois que c'est son problème. Toi, tu ne vois pas qu'il y a un esprit derrière ça. Un esprit que dès que lui, il a déjà gagné un peu d'argent, piou, ça part. C'est-à-dire que c'est percé. C'est parti. Toi, tu es là, tu es en train de cibler la mauvaise cible. Donc, tu ne fais que lui parler. Parler. Or, la parole de Dieu dit, ce n'est pas avec la parole que tu vas le remporter, mais c'est avec le cœur calme. C'est dans le calme que tu vas remporter. Mais toi, tellement agité, la pire des choses, ton cœur ou ton corps, disons le corps, parlons du corps, qui bénit l'homme, tu refuses de lui donner maintenant. Combien de femmes ici, ça fait 2 mois que tu as refusé de bénir ton époux avec ton corps? Je parlais le week-end avec une femme. Ah, il y a des situations qui me dépassent souvent. Storytelling. La femme, il fut un temps, tout ce que l'homme faisait, ça lui cassait tellement la tête. Elle ne supportait plus, pardonnez-moi, elle ne supportait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé son corps à son époux sur un temps. Elle a refusé son corps à son époux sur un temps. Après ça, l'homme l'a punie. Quand elle revenait vers l'homme, l'homme refusait aussi de lui donner son corps. Et là, l'homme a commencé à donner son corps à une autre femme au dehors. La femme en question, elle n'a pas encore un enfant. Et elle est en train de travailler sur elle-même pour pouvoir concevoir. Dans quelle situation de cœur? C'est difficile. L'homme qui est sorti au dehors, la femme étrangère au dehors est tombée enceinte. Et là, la femme qui est à la maison commence par voir, ah, mon époux, son comportement est devenu bizarre. Il faut que je reprenne la vie sexuelle dans le mariage. Elle veut reprendre la vie sexuelle dans le mariage. Le monsieur dit non, c'est terminé. Qu'est-ce qui se passait? Il dit, ah, je ne faisais que te dire ici, j'ai envie de toi, problème. Je te parle, tu ne veux pas. Maintenant, c'est fini. Elle dit, d'accord, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi. L'homme dit, c'est terminé. Et un homme qui connaît Dieu parce que c'est un enseignant de la parole et qui refuse de pardonner. Quand je vous dis ici, c'est même les chrétiens qui sont plus pires. Il a refusé non seulement de pardonner, il a déjà la femme étrangère qui est tombée enceinte, qu'on appelle communément deuxième bureau. Ce nom m'énerve. Deuxième bureau. Donc, la femme, elle a un enfant, elle est enceinte maintenant. La femme qui est à la maison fait tout effort maintenant pour reprendre son mari. Le mari a demandé le divorce. Les papiers sont en train d'être préparés. La femme dit, maman Béatrice, je ne veux pas divorcer. Parce qu'entre-temps, j'ai connu la vérité. Je me suis approchée de Dieu. J'ai lu beaucoup les passages bibliques. La Bible me dit, pas de divorce. Mais là, c'est lui qui est en train de demander le divorce. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, ou tu refuses. Tu refuses, tu ne signes pas. Mais je pense à cette femme. Elle va refuser, elle ne va pas signer. L'homme a déjà demandé le divorce. La femme de dehors, elle est déjà enceinte. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va alors passer sa vie à ne pas se libérer, ne pas se marier parce qu'elle veut refuser de signer le divorce? Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces cas? Comme vous ne voulez pas poser la question, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ces cas? À vos claviers, parti. En attendant, je vais mettre la musique. À vos claviers, parti. On aide les femmes. Je vais m'arrêter un tout petit peu. Je viens de lire quelque chose. Elle se mettra devant la face du Père pour demander sa face. Dans quelles conditions de cœur? D'accord? Si c'est une femme qui est dépassée complètement, elle va aller devant la face du Père et va pleurer. C'est-à-dire que ça sera la prière avec les pleurs. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ça ici, ça ne marche pas parce que Dieu a déjà eu pitié de toi jusqu'à envoyer son fils pour toi. Ça, c'est une prière qui ne demande pas la volonté de Dieu. Les genres de prières que tu dis, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Dans la prière, le Notre Père, tu ne trouves pas, Jésus nous a appris, aie pitié de moi.
Dans la prière, le Notre Père, tu trouves plutôt, Jésus nous a appris, quelle est la volonté, que la volonté du Père soit faite. Dans ces cas de figure, quelle est la volonté de Dieu? C'est très bien qu'elle cherche la face de Dieu. Mais dans quelles conditions de cœur? Si elle sonde son cœur, est-ce qu'elle a pardonné? Si tu n'as pas pardonné, dans la prière, le Notre Père, tu trouves la notion que Christ nous a appris. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette femme, elle a été offensée. Là, ici, si moi je rentre dans son cœur, je vais trouver, ce sera la prière d'une femme qui fait semblant. Ça lui fait mal, elle n'arrive pas à se libérer. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as pardonné? Elle me dit, ça dépend de la manière qu'il va me parler, qu'il va me présenter la situation. La manière dont l'homme m'a présenté la situation, c'était très blessant. Quand moi, je suis venue vers lui, parce que je voyais, il ne venait plus vers moi sexuellement. Quand moi, je suis allée vers lui, maman Béatrice, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, trop tard, ça ne vaut plus la peine. Directement, lui a annoncé, ma femme, j'ai une femme, disons-le, parce que là, il est dans un mariage, il n'a pas encore divorcé, mais il dit que la femme qui est au dehors est enceinte. Ça ici, quelle blessure pour une femme. Quelle blessure pour une femme. Et pour que cette femme soit au-dessus, pour pouvoir accorder le pardon, afin que sa prière puisse être exaucée. Si cette femme ne connaît pas prier, elle ne va pas réussir. Elle ne va pas réussir. Je vais repasser en haut, parce que je dois lire. Elle ne va pas réussir. Donc, elle prend 40 jours de jeûne et de prière et convoque une réunion de famille pour demander la réconciliation devant tout le monde. C'est très bien de rentrer dans 40 jours de prière. Mais comment, si c'est une femme qui ne connaît pas, dans 40 jours, qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Ça sera les pleurs. Les pleurs n'arrangent pas la situation devant le Père. Parce que là, on ramène son fils à la souffrance. Il a déjà souffert. Christ ne reviendra pas pour notre souffrance encore. C'est nous qui devons connaître la vérité. Vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Dans ce genre de situation, quelle est la disposition de mon cœur? Voici un homme qui a besoin d'aide. Oui, je vais rentrer dans 40 jours de jeûne. Mais la disposition dans laquelle je vais rentrer, si c'est pour aller prier, pleurer, et dire à Dieu, vois mes souffrances, dis à Dieu, vois ma blessure, dis à Dieu. Et d'habitude, dans ce genre de situation, c'est ce genre de prière que les femmes font. Donc, elles ne se soucient pas de l'œuvre de la croix. Savoir connaître prier, nous devons chercher à savoir connaître prier. L'œuvre accomplie de la croix a fait verser le sang de Christ 7 fois. Le sang qui a été éjecté 7 fois, la signification de ce sang, dans la situation que tu traverses, les femmes ne le savent pas. Le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang parle. Exemple, quand tu vas à l'hôpital, on prend ton sang pour faire un examen. Ils prennent le sang pour faire un examen pour faire quoi? Pour que le sang leur parle de ce qui est dans ton corps. Le sang parle. Et donc le médecin, il examine tout ce qui est dans ton corps et le sang lui dit, ah, ici il y a un problème. C'est ici il y a un problème. Le sang de Christ parle aussi. Combien de nous connaissons prier avec le sang de Christ? Dans chaque situation que nous traversons. Quels sont les passages que cette femme connaît pour aller prier? Vous savez, nous sommes là, nous ne connaissons pas prier. Comment nous pouvons combattre? Avec quelle armure nous allons combattre? Ah, c'est facile de conseiller ça à une femme. C'est facile de lui dire, va chercher la face du Père. Mais comment? Erreur, nous ne sommes pas formés. Les pasteurs ne sont pas formés dans le domaine conjugal. Donc, quand les femmes viennent pour leur parler de leur situation, il y a souvent les accusations qui sortent sur la vie de la femme. Quand la femme est en train de traverser une situation, ne l'accuse pas parce que tu ne sais pas ce qu'elle est en train de traverser. Est-ce qu'elles ont, pas toutes. Là, je ne rentre pas dans l'affaire des pasteurs aujourd'hui. Je ne veux pas de problème. D'accord? Mais est-ce qu'elles ont reçu les éléments nécessaires pour pouvoir gérer les couples dans l'église? Celles qui traversent des situations.
Elles ne savent pas prier. Donc, d'habitude, c'est qu'elles me disent, et quand je leur pose la question, dans ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, j'en ai parlé au pasteur et le pasteur prie pour nous. J'ai dit, ok, voilà encore un autre souci là. Le pasteur est en train de prier pour nous. Mon ami, il a l'onction de prière. Il éjecte l'onction de prière, il chasse le démon qui est en train de te déranger. Tu quittes là-bas, toi tu reviens à la maison avec les pleurs. Je t'ai dit, les démons là, quand ils vont rentrer en toi, ils rentrent combien? Soyons les prophètes de notre vie. Arrêtons de courir derrière les mamans pasteurs et les papas daddy. Cherche toi-même. Cherche. Là maintenant, il faut chercher à savoir prier dans tous les domaines. Dans le domaine de l'infidélité, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, il a grossi la femme au dehors. Je demande pardon parce que, ok, j'ai failli. Je ne lui donnais pas mon corps. C'était ma faute. Quand il voulait que je couche avec lui, je refusais. Ça, c'était un acte. C'est un acte honorifique que la femme est appelée à faire dans le mariage pour honorer son homme. Vous ne voulez pas. Oh oui, quand je dis vous, moi aussi, j'étais dedans. Gloire à Dieu, Dieu m'a délivré de tout ça. Jamais de ma bouche, je ne peux dire à mon époux que non, je n'ai pas envie. Même si l'envie là n'est pas là, j'appelle l'envie à existence. Parce que je dois satisfaire le désir de mon époux. Il n'y a pas un seul jour que je peux dire à mon époux, non, je suis fatiguée. Là maintenant, cette situation est venue. Est-ce qu'elle a revisé ce qui l'a amené à refuser son corps à son époux? Si elle n'a pas révisé ça, ça va revenir. Donc, je vais relire encore. Et on va avec cette question qui me semble très importante. Maman Béatrice, quelle doit être la fréquence des rapports sur une semaine par exemple? Tu sais, comme je vous ai toujours dit ici, ça c'est une institution hautement spirituelle. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une aventure. Si tu es à côté de moi, tu me poses cette question, je vais dire, maman, moi je peux te gifler. Hein? Non, je m'amuse. Ok, il n'y a pas de fréquence des rapports sexuels, sauf pour la prière. Si c'est la prière, oh oui, Dieu nous autorise à nous abstenir que pour la prière. D'accord? Et donc, quand c'est la prière, faille sur nous les femmes. Elle mente à travers ça. Je suis en train de prier. Elle-même, elle sait qu'elle va aller faire dire ces mensonges-là. Ces mensonges de prière qui n'ont pas d'onction. Quand ils voient l'homme en train de venir. Pour que l'homme voit qu'elle est en train de prier. Fais sur toi, tu mens. Quelle prière? Toi, tu sais que tu es en train de mentir dans la prière. C'est une prière que la décision est prise ensemble. D'accord? D'où il est très important de savoir, au niveau du choix du conjoint, il n'est pas très bon que la personne qui ne connaît pas le Seigneur se mette sur le joug avec la personne qui connaît le Seigneur. Ça nous donne beaucoup de travail. Dans le domaine choix du conjoint, faites attention, il se peut que Dieu, surtout quand tu es en train de prier, et qu'un frère se positionne, mais c'est un frère qui ne connaît pas le Seigneur. Demande la volonté de Dieu. Est-ce que ça c'est ton mari ou c'est un homme que Dieu a envoyé pour que tu lui enseignes la bonne nouvelle? Ça peut être un homme que Dieu a envoyé pour que tu lui enseignes la bonne nouvelle, à accepter d'abord Christ. Non. Sans un esprit de discernement, tu risques de dire, ah, c'est mon mari parce que je suis en train de prier. Et l'homme est venu. Ça dépend de la disposition de ton cœur dans la position que tu es en train de prier. Est-ce que le règne de Dieu était descendu? Est-ce que ta prière, elle était protégée? Est-ce que l'ennemi n'a pas entendu ta prière par rapport au choix du conjoint et il ne t'a pas envoyé son agent? Dans la distraction, si tu n'entends pas le Saint-Esprit de Dieu, tu risques de dire c'est ton mari. Et tu t'engages dans ce genre de mariage. Ah! Tu commences par lui dire Jésus, il va accepter. Il accepte parce qu'il a une mission de destruction dans ta vie. Vous rentrez dans le mariage. Là, vous commencez à vouloir prier ensemble. Le bon monsieur te dit, prie. Au début, il va aussi prier un peu. Quand tu es en train de prier, si tu n'es pas fort pour que le nom de Jésus qui sort de ta bouche sorte avec puissance pour pouvoir le terroriser, tu pries. Mais ton âme, comment tu finis la prière? Sophie, tu connais ce que Germaine a fait. Maman Germaine, là, elle est méchante. Hein?
voici ce qu'elle a fait. Et après, tu rentres dans la prière avec cette disposition de cœur. Pata, 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 pata. Quelle est la disposition du cœur dans lequel tu pries? Cet homme-là, il connaît ce que tu fais. Le nom de Jésus que tu prononces ne peut pas le terrasser. Donc, ta prière ne va pas le changer. Alors, toi, tu vas continuer à prier. Et à cet homme, tu vas dire, quand il va te dire, donne-moi ton corps, tu vas lui dire, je suis dans la prière. Mais il n'est pas dans la même situation que toi. Il ne comprend pas ton langage, je suis dans la prière. Alors que si c'était le Fils de Dieu, c'est lui qui est l'autorité après Dieu. Et donc, c'est lui-même qui t'amène à la prière. C'est lui qui te dit, prenons un jour de prière. Ou bien, avant que nous ne commençons l'acte sexuel, je veux que nous prions. Là, tu ne te mets pas dans la position de chantage pour dire que je vais prier pour empêcher l'acte sexuel d'exister. L'acte sexuel, je réponds pour te dire, c'est chaque jour. Je dis bien, c'est chaque jour. Il y en a qui vont me poser la question. Qu'en dis-tu sur la femme qui a ses règles, les périodes de menstruation? Je vais lui dire, dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ dit, dans l'ancienne alliance plutôt, Christ n'était pas encore là. Et donc, en Israël, on disait, la femme qui a la coulée de sang, elle est impure. Christ est venu, la femme qui avait la coulée de sang, elle a touché Christ. Elle a reçu la guérison parce que le sang d'une femme n'est pas impur dans la nouvelle alliance. Donc, je suis dans la nouvelle alliance, même pendant mes périodes de menstrues. Si ça ne dérange pas mon mari, si ça ne me dérange pas, la période de menstrues ne peut pas t'empêcher d'avoir des rapports. Mais je sais que ce n'est pas adéquat. Parce que ça fait un peu un genre, toi et moi, tu le sais. Et donc, ça n'a pas du sens, ça n'a pas du goût. Pendant ce moment, si ton mari comprend la situation, que la période de menstrues, ma femme, on peut s'en passer, il n'y a pas de souci. Là, on peut s'en passer. C'est une décision unanime. Hein? Si c'est la prière, c'est une décision unanime. Afin que vous vaquez à la prière. Sinon, non. Et gare à toi, femme. Tes prières que tu fais, des pressions inutiles sur ton époux pour lui dire, je suis en prière, je ne peux pas faire l'amour. Fais attention à la porte que tu es en train d'ouvrir au mal. Il faut que nous soyons sincères. Parce que nous ne sommes pas sincères. Examinons-nous très bien. Nous ne sommes pas sincères. La femme sait qu'elle est en train de mentir à son époux et elle impose la prière comme une pression pour amener l'homme à ne pas coucher avec elle. Vous jouez avec le mariage là, pourquoi? Est-ce que ce que nous faisons est normal? Ça, c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi pour nous foudroyer. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la prière pour pouvoir... Ok, si tu es dans la prière, mais est-ce que ton mari a validé que tu sois dans la prière? Si ton mari a validé, ça veut dire que c'est un homme qui partage la même foi. Et donc, vos moments de prière, ce sont les moments qui sont ensemble. Si ce n'est pas un moment qui est ensemble, ça veut dire que lui aussi, il peut vaquer à sa prière. Moi aussi, je suis en train de vaquer à ma prière. Mais quand nous venons dans le lit conjugal, mon ami, le match est normal. Et le match doit être livré. Parce que ce match-là réjouit le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a vu l'homme n'était pas heureux. Et il fallait créer la femme avec ce match-là pour livrer dans le mariage, mais pas en dehors. Et donc ce match-là doit être livré matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Tant que vous ne vous vaquez pas à la prière, arrête de me dire que les périodes de menstrues, je ne veux pas avoir de relation. Ok, ça c'est une décision unanime, je le répète. Si ton mari dit en période de règles, non, abstiens-toi. Oh oui, c'est normal, il me le dit. Moi aussi, je n'aime pas en période de règles parce que je trouve que ce n'est pas ça. Mais ça ne doit pas être une justificative pour que tu ne donnes pas ton corps, mon ami. Ça ne peut pas être une justificative pour que tu donnes ton corps. Nulle part dans l'institution, ça ne fait pas la loi de cette institution que quand la femme elle a la période, c'est seulement la prière qu'elle dit afin que l'ennemi ne vous tente pas. Alors, pour cette situation, mon Dieu, quand ça monte là, je ne sais pas comment je peux faire pour... Aidez-moi. Lorsque c'est déjà monté, je n'arrive plus à faire descendre. Ça m'énerve avec Zoom. Donc, ce qu'elle dit, l'homme n'a qu'à signer, mais elle ne signe pas. D'accord, elle ne signe pas, ok. Mais est-ce qu'elle va alors rester là? L'homme a déjà signé le divorce. Elle
Tant qu'elle n'a pas signé le divorce, elle ne peut pas se marier. À moins qu'elle se marie comme les genres de mariage sans papier. Elle s'en va, elle va vivre avec un autre homme, mais sans papier. Parce que là, ici, elle est mariée à cet homme-là. Si elle ne signe pas le divorce, elle est mariée à cet homme. Elle est mariée à cet homme. Donc, elle ne peut pas se remarier. Comme elle n'a pas encore d'enfant avec son mari, je pense qu'elle peut accorder le divorce à son mari. Moi, je dirais que oui. Parce que la parole de Dieu dit, le frère qui veut divorcer, qu'il divorce. Le péché repart sur lui. Parce que la femme, ce n'est pas la femme qui a demandé le divorce ici. Donc, elle peut signer. C'est le monsieur qui a demandé le divorce. Dans le cas-ci, la femme peut signer le divorce. Et elle se libère. Le péché repart sur le monsieur. Le péché repart sur le monsieur. Mais à la femme, elle ne peut pas demander le divorce. Parce que ce divorce-là, l'origine était elle. Elle refusait son corps à son mari. C'est ça qui a amené l'homme à aller au dehors. Et l'homme est allé au dehors. Maintenant, en principe, si c'est un enfant de Dieu, si c'est un homme de prière, comme il me dit, cet homme devait pardonner. Mais l'homme refuse de pardonner. Que la femme le laisse dealer avec son Dieu. La femme le laisse dealer avec son Dieu. La volonté du Père, c'est là de bon. Qu'est-ce qu'on fait quand les messages montent en haut? Hello Danita, sister, how are you? Je n'arrive pas à le faire descendre. Dans ce cas-ci, la femme, elle est libre. Et même la parole de Dieu l'autorise à partir. Parce que c'est l'homme qui a demandé le divorce, ce n'est pas elle. Il y avait tellement de choses qui ont été dites, qui ont été écrites. Mais je n'arrive pas à faire monter. Je n'arrive pas à faire revenir en fait. Ça m'énerve. Donc je pense que la prochaine fois, on va faire les lives sur les Zooms. Qu'elle pardonne son mari et avance. Dieu va l'aider. Dieu est le maître de toutes circonstances et il saura quoi faire. Oui, Tracy. Dieu va l'aider. Mais ne soyons pas ingrates dans le mariage. D'accord? Dieu va nous aider parce que c'est le Dieu de deuxième chance. Il pardonne. Mais nous, les femmes, faisons attention à ce que nous faisons. On a pris l'homme comme le mari, l'homme comme Dieu. Le samedi, c'est quel jour aujourd'hui? Le samedi, je priais. On est dans le jeûne et prière dans le membership MML. Nous sommes dans 40 jours, nous sommes en train de prier. Et je priais pour les femmes. Et quand je priais pour les femmes, je pleurais. J'étais en train de pleurer. Ce n'est pas le pleur que je pleure devant le Seigneur est pitié. Je ne suis plus au niveau du pleur est pitié. Dieu a déjà eu pitié. Il a donné son fils. Si tu l'as accepté, fine. Ce n'est pas que tu n'auras pas de difficultés quand tu as accepté le Seigneur. Tu as les difficultés, mais il t'aide à traverser les difficultés. D'accord? Donc, ici, là, je parlais, je demandais pourquoi cette souffrance pour les femmes. Pourquoi tant de souffrance pour nous? Et pourtant, tu ne nous as pas créés pour la souffrance. Tu nous as créés pour les rendre heureux. Pourquoi tant de souffrance? Parce qu'elles ont lâché ma main et elles ont pris l'homme comme leur Dieu. Beaucoup de femmes ont pris l'homme comme Dieu. Ah, c'est vrai. Moi aussi, j'avais fait ça. Toute mon attention était sur mon mari plus que Dieu. Combien de fois par semaine, je lisais la parole de Dieu. Mais mon mari, quelle communication j'avais avec mon mari? Les communications de boudage même. 2 jours, je lui ai parlé. 3 jours, je décide, je ne lui parle plus. Quelle communication avec l'époux? Assurément, mince. Mince. Agathe, aide-moi un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire revenir les lives, les messages qui sont déjà montés? Comment je fais? Parce que je n'arrive pas à monter pour lire les messages. D'accord? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ok. Bon. Elle doit demander pardon à Dieu, à son mari et pardonner les femmes de dehors. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Gaëlle. Qu'elle pardonne les femmes infidèles au dehors. Ça, c'est une perte de temps. Quand tu as ton mari qui est infidèle au dehors, jamais. Parce que si tu ne pardonnes pas la femme qui est au dehors, l'âme de la femme qui est au dehors qui est infectée. Parce que l'homme qui a couché avec la femme au dehors, quand il ramène l'âme de la femme du dehors, son âme est connectée à ton âme. D'accord? Donc son âme est en toi. Il ne faut pas garder la femme étrangère en toi. Dès que tu sais que ton mari a été infidèle, libère la femme étrangère. Pardonne la femme étrangère, let it go. Laisse-la partir de toi. Libère-la. Coupe le lien d'âme.
Prie pour que l'âme de ton mari soit coupée avec la femme étrangère. Que ton âme qui a été connectée, parce que ton âme est attachée à ton époux. La Bible dit l'homme et la femme deviennent une seule chair. C'est ton âme, c'est ton corps. Maintenant, comme il a été en contact avec la femme étrangère est en contact avec toi. Dès que ton mari te dit, ou bien tu le sais, ou bien les gens te disent, pardon, la première des choses à faire, ce n'est pas d'abord faire le problème à ton mari. Mets-toi dans la position de l'aide. Déclenche ton aide. Cet homme a besoin d'aide. Cet homme, s'il est au dehors, cet homme, s'il commence à coucher avec une femme au dehors, ça veut dire que cet homme a besoin d'aide. Ou, sexuellement à la maison, il n'est pas épanoui. Parle à ton corps. Appelle ton corps à satisfaire le désir. Parle aux fatigues. Tu n'es pas marié au travail ménager. Tu n'es pas marié aux enfants. Tu es marié à l'homme d'abord. La femme n'a pas été créée pour les tâches ménagères. La femme qui est connectée à l'Esprit de Dieu, elle sait qu'elle a les anges que Dieu active pour l'aide dans la maison. Si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu as les anges que toi-même, quand tu es fatigué, tu es en train de découper, tu te dis que je vais me lever pour découper les oignons, tu n'arrives pas. L'ange qui est assigné à ta mission vient te pousser à te lever pour commencer à découper les oignons. Et tu les découpes, tac, 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 tu ne sens pas la fatigue. L'ange qui est assigné aux tâches ménagères, il te montre, par exemple, tu es fatigué, tu ne sais même pas, qu'est-ce que je peux préparer aujourd'hui? Mon ami, ce ministère-ci, c'est un ministère qui est béni si tu comprends l'institution de Dieu. C'est un ministère qui est tellement hautement béni. Bonjour Mélie Hermine. C'est un ministère qui est béni. Et il y a les anges qui sont pour ce ministère typiquement et spécialement. Cet ange-là connecte à ton cerveau. Quelle est la nourriture que tu peux faire tout de suite facilement pour que les enfants mangent? Les enfants commencent à courir, waouh, 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 crier dans la maison. L'ange qui s'occupe des enfants, calme tes enfants. Moi là, j'ai parlé aux enfants. Vous voulez écouter? Et je parlais mal aux enfants. Ça n'aide pas. Moi-même, quand j'ai changé, les anges que Dieu a assignés au service de mes enfants ont commencé à calmer mes enfants. Je ne parle plus beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis dépassée. Et j'ai dit, là, ici, je ne peux pas. Occupe-toi. Pourquoi? Parce que mon Père, mon Créateur sait, je ne suis pas créée pour les enfants. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu donne. Et cette bénédiction ne s'ensuit aucun chagrin. Les enfants ne sont pas en principe censés nous fatiguer. C'est une bénédiction. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit aucun chagrin. Quand la femme sait qu'elle est dans le mariage pour satisfaire le désir de l'homme, rendre l'homme heureux, Dieu suscite les anges qui t'accompagnent dans la mission. Et ces anges sont là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu te montre qu'est-ce que tu peux préparer rapidement. Il te montre. Vous savez, dans le domaine de la sexualité, l'Esprit de Dieu m'a enseigné la sexualité. Je ne suis pas sexologue, mais j'enseigne la sexualité plus que les sexologues. Je dis, je ne suis pas sexologue, mais j'enseigne la sexualité plus que les sexologues. Plusieurs fois à mes conférences, même les pasteurs sont venus me dire, je n'ai jamais entendu ce que tu as dit à quelque part. J'étais aux États-Unis à une conférence. Le pasteur de l'église, je vais même dire son nom, Église les ambassadeurs des États-Unis m'a dit, I never heard this before, Beatrice. I said, I know. I didn't hear this before also. Mais à travers l'Esprit de Dieu, vas-y, bon appétit Daniel. Le Saint-Esprit de Dieu m'a enseigné. Quand je suis dégoûtée sexuellement, il me dit non. Dis à ton époux de te toucher ici. Hey, dans mon propre corps, moi-même, je ne connaissais pas le fonctionnement de mon propre corps. Non, tu ne connais pas. Papa, touche-moi ici. Quand il touche, aïe! D'accord. Ton mari, touche-le ici. J'ai dit, ok. Quand je le touche, ah, Béatrice, aujourd'hui, c'était très bon. Oh, d'accord. Donc, quand je lui confie ma sexualité, il m'aide. Parce que je suis en mission et il s'occupe de ça.
Mais si c'est une femme qui ne comprend rien et elle est dans les... Isabelle, ne te moque pas de moi. Si tu te moques de moi, j'arrive. Si elle ne comprend pas comment fonctionne l'institution de Dieu et elle vit dans l'institution pour elle et pour l'homme, elle laisse Dieu. Donc, sois soumise à un homme qui ne me respecte pas, je passe son temps. Sois connecté à l'Esprit de Dieu parce que je suis l'instituteur du mariage. Papa, avec ce qu'il me fait, je n'arrive même pas à le pardonner. Les belles-mères, les belles-sœurs, tout ce monde-là ont des problèmes avec elle. Ça fait 1 an, je ne leur parle pas. Elle est tranquille. Et elle prie en langue. Les petits infidèles, on appelle ça comment, les chisa ou les bureaux. Elles sont là. Le cœur est méchant avec les bureaux là. Qu'est-ce que tu fais pour la femme étrangère? Ça, c'est une femme qui a besoin de rencontrer Christ. Ça, c'est une femme qui a besoin de rencontrer Christ. Quelle est la disposition de ton cœur pour ces femmes-là qui sont en train de nous déranger, qui dérangent nos maris? Quelle est la disposition de ton cœur par rapport à elles? Quand je m'assois, je commence à prier pour une femme étrangère. Ah! Elle ne peut pas se connecter à mon mari. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Bête à qu'on ne soit pas chrétien. Si on n'était pas chrétien, on sera dans le camp de l'ennemi. Et quand tu es dans son camp, il te téléguide, il fait bien son affaire. On n'a pas de souci. Mais quand tu es dans le camp de Dieu, tu es menacé. Mais ce n'est pas toi qui es menacé. On fait les prières de combat. Quelle prière de combat on fait? Tu combats même avec qui? Tu combats avec quelqu'un quand tu es dans son camp? Tu combats avec l'ennemi quand tu es dans son camp? Toi-même, tu sais que tu es dans son camp. Infidélité, tu es dedans. Mensonge, tu es dedans. Insoumission, tu es dedans. Calomnie, tu es dedans. Et tu combats en langue. Tu combats qui? Tu combats Dieu. Parce que là, tu pries contre Dieu. Tu es dans le camp de l'ennemi, mais tu pries Dieu. Mon ami, tu pries quel Dieu? Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je vous ai toujours dit ici, priez Dieu, je l'ai fait. Mais, donner mon corps à mon mari, ce n'est pas Dieu qui me dit, ne vous privez pas, ton corps lui appartient, son corps t'appartient, ne vous privez pas. Il n'a pas dit ça pour l'institution, il a dit ça pour l'institution. Je l'ai écouté? Non, mais je combats. Fire, prière, feu. Mais tu combats qui? Mon ami, est-ce que c'est normal ce que nous faisons? Ok, je pense que ça dépend. La question que tu dois te poser, Mickey, c'est pourquoi est-ce que mon mari ne me dit pas comment gérer les finances? Est-ce que c'est parce que en grandissant, son père ne partageait... son père ne partageait les dépenses financières? Ah mon Dieu, c'est parti. C'est parti en haut. Copiez les messages qui sont en haut, s'il vous plaît. Venez me mettre en bas. On va fonctionner comme ça. Aidez-moi. Donc, j'ai l'impression ici, c'est une femme qui ne connaît pas gérer le finance. Vous savez, comme nous sommes des prieuses internationales, et des prières qui n'ont pas de sens, l'argent appartient à Dieu. Comment les femmes gèrent l'argent aujourd'hui? Elles ne savent pas gérer l'argent. Elles ne savent pas que l'argent appartient à Dieu. Et donc, tu dois être un bon intendant pour l'argent dans la famille. Nous sommes des mauvaises intendants de la gestion de l'argent. Et nous voulons prier en langue. Dieu t'a donné l'argent dans la famille, même si c'est petit, même si tu penses que j'ai un petit seulement un salaire, même si c'est 30 000 francs CFA par mois que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient. L'or et l'argent lui appartient. Dans tes 30 000 là, qu'est-ce que tu fais pour Dieu avec? Dans tes 30 000, la première des choses que tu as pensé à faire, mon ventre, mes cheveux, mes enfants, mon mari, moi. Je ne connais pas Dieu dans ça. Pourquoi? Parce que on a déjà entendu les dîmes. Les pasteurs bouffent les dîmes. C'est ce que les gens disent. Ils ne savent même pas que les dîmes, quand tu vas dans l'église et que tu t'assois sur une chaise dans l'église, ta dîme a payé ta chaise. Elles ne savent pas. Quand tu vas dans une église, le mur de l'église qui tient, le mur de l'église, ta dîme a payé pour ça. L'entretien de ce mur-là, ta dîme a payé pour ça. Ça, c'est l'argent qui appartient à Dieu.
Ne réfléchissez pas à l'argent parce que je donne au pasteur. Si tu donnes au pasteur, ça veut dire quand tu donnes ton argent, tu le donnes mal. Tu as dit que ton cœur est trop attaché à l'argent et quand tu prends l'argent pour aller donner à Dieu, tu es... Ouais, ça aussi. Hein? Sur 30 000, je vais enlever 3 000 pour Dieu. Ça va. Je vais me prendre un gros montant. Pourquoi même je prends 30 000? Je gagne 3 000 euros. Hey! Donc sur 3 000 euros, je vais prendre 300 euros. Ça va me faire rester 2 700. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait son calcul total. Elle le fait sur 3 000. Elle ne fait pas son calcul sur 2 700. Elle fait son calcul sur l'argent de Dieu. N'est-ce pas? Et elle va prier. Hey, vous voulez la prière? Elle va prier. Elle va prier. Elle prie en langue. Mais elle a fait son calcul sur 3 000. Pour Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé, quand je vais donner au pasteur, c'est le pasteur qui bouffe. Tu es dans un mariage que le cœur de Dieu peut te faire confiance et il va te bénir financièrement. Tu es dans un mariage que le cœur de ton mari va te faire confiance. Je vous ai déjà dit ici, il y en a qui volent le mari pour aller donner les dîmes à l'église. Les enseignements sur les dîmes doivent être clairs. Qu'une femme qui est mariée à un mari qui n'est pas chrétien, quand tu veux donner ta dîme, tu dois avoir l'autorisation de ton époux. Si ton époux ne t'autorise pas à donner la dîme, prends ta dîme, parle sur la dîme, prie sur la dîme, que Dieu se souvienne de ton époux et qu'il touche le cœur de ton époux parce que toi, tu aimerais que ta dîme aille dans la maison du Père. C'est ça ce que tu dois faire. Et quand tu pries dessus, n'envoie pas. Garde de ta dîme comme une économie à quelque part. Pendant 5 mois, reviens encore tenter ton époux, chérie. Tu m'as dit de ne pas envoyer l'argent à l'église. Voici, chaque mois, je mettais la partie de Dieu de côté. Depuis 5 mois, j'ai mis la partie de Dieu de côté. Et depuis les 5 mois, l'argent de Dieu est déjà presque 1000 euros. Je pense que nous devons amener cet argent. Pourquoi? Parce que la dîme ne nous rend pas riches. Mais la dîme, s'il vous plaît les enfants, s'il vous plaît. Mais la dîme va protéger notre famille, protéger notre mariage, protéger notre santé. Parce qu'il a dit, pour toi je vais menacer les dévoreurs. Et tu enseignes ton mari, mais dans un cœur disposé, calme. Dans le calme et la confiance, comme Ésaïe 30,15 le dit. Dans le calme, tu l'enseignes. Tu lui dis. Tu peux sortir de cette maison aujourd'hui en allant au travail, tu tombes en cours de route. La voiture que tu es en train de conduire, une voiture de 15 000 $, à cause que tu as refusé de donner cette dîme qui fait 1000 $ à Dieu, ta voiture de 15 000 $ peut tomber en panne là maintenant, on ne peut plus le réparer. Ça peut tomber en accident, tu as dit que quelqu'un vient cogner ta voiture. Qui est en train de menacer le dévoreur pour toi, chérie? Il va t'écouter. Quand tu as envoyé le Saint-Esprit de Dieu t'est dévancé, s'il vous plaît. Wilfried, viens t'occuper des enfants. S'il te plaît, laissez-moi finir d'abord. Tu fermes la porte et puis tu t'assois, donne-moi quelque chose à manger. Je finis, j'arrive. Dieu va menacer le dévoreur parce que ici tu viens de faire un acte de grandeur. Tu es une femme qui n'est pas insoumise et qui ramasse l'argent de son époux. Quand ton époux a dit je ne veux pas que tu donnes la dîme et tu pars en cachette, tu voles et tu cours à l'église pour aller donner parce que tu veux que les pasteurs voient que tu es en train de donner la dîme et commencent à t'aimer beaucoup, commencent à prier pour toi. Prie pour toi toi-même. Laisse que les pasteurs la prient pour toi. C'est qui? Valeska. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? C'est un homme, il faut le bloquer. Moi-même, je vais aller chercher. S'il demande le divorce, c'est un acte de répudiation. Et oui, maman Annick, c'est ça. C'est un acte de répudiation. C'est elle, c'est lui qui a demandé le divorce. La femme là, je lui ai dit pour le moment, ne signe pas parce que je veux que tu restes dans la disposition de cœur. Implore Dieu pour qu'il change la situation parce que c'est un Dieu de deuxième chance. Toi, tu as reconnu que tu avais mal fait parce que c'était toi qui avais commencé, tu lui refusais ton corps. Maintenant, tu es revenu pour demander pardon. Il refuse de te pardonner. Il a demandé pardon parce que c'est toi qui avais fauté. D'accord.
Tu me dis, tu ne veux pas signer. Je te dis, ne signe pas pour le moment. Continue devant le Seigneur à demander que Dieu accorde une deuxième chance. Parce que ça, c'est un enfant de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui prie. C'est un homme qui parle en langue. C'est un homme qui est dans l'église. C'est un homme qui encadre même les enfants. N'accepte pas. Ne signe pas. Jusqu'à moi, je crois que Dieu peut changer cette situation. Dans le cas où Dieu, parce qu'il parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière ou d'une autre. Dans le cas où Dieu dit que toi-même, je ne change pas ce mariage parce que tu ne mérites pas, il va te libérer. Ça, c'est un acte de répudiation. Tellement, totalement libre. Elle peut partir. Elle peut partir. Si elle continue à ne pas signer et elle dit non parce que je ne veux pas le divorce, je ne peux pas signer, comment elle va se remarier? Parce que c'est une fille qui a 34 ans. Elle va se remarier comment? Bonjour à sa création. Elle va se remarier comment? Et pourtant, elle doit se marier. Hein? Maman Annick, je t'aime beaucoup. Pourtant, elle va se remarier. S'il vous plaît, la personne que vous avez dit de le bloquer, ne le bloquez pas. Laissez-le sur cette page. Quand il y a une vérité qui commence à toucher la personne et il vient, il résiste contre la vérité comme il est en train de résister, ça veut dire qu'il est en train de résister avec l'Esprit de Dieu qui est en train de vouloir l'enseigner. Un jour, ce monsieur, vous allez voir ici. Laissez-le. Je ne bloque pas. J'ai décidé, je ne bloque personne. Laissez-le. Ce que je dis, ça fait mal. C'est la vérité. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas une église. Je vais te dire ça. Yep. Tu couches avec une femme. Tu lis ton corps à une femme. Tu lis ton âme à une femme. Tu es marié à plusieurs femmes à la fois. Tu couches avec un homme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera, deviendront une seule chair. Tu as lié ton âme avec 1000 personnes à la fois. Ne me dis pas que tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc tu sais comment tu vas prospérer. Parce que ton âme va prospérer tel que tu es en train de prospérer dans le péché. Bonne chance. Continue à prospérer dans le péché. Laisse-nous qui avons beaucoup pleuré là. Laisse-nous qui avons beaucoup souffert là. Qu'on cherche Dieu et on le cherche vrai. Il dit, ceux qui me chercheront en vérité me trouveront. En vérité. J'en ai marre de faire les semblants. J'en ai marre de faire les semblants. Si tu fais les semblants, ne m'appelle pas. Tu ne connais même pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu gères ton argent comme tu veux. Tu achètes tes mèches comme tu veux. Tu achètes tes habits comme tu veux. Si c'est pour donner à Dieu, il faut que tu prends comme ça, tu restes avec ça, tu réfléchis d'abord pendant longtemps avant de donner. C'est en France même si... C'est en France même si elle signe, maman, divorce 1 an donné, d'après 2 ans, c'est parti en haut, je ne vois plus, je vais trouver, c'est parti. Copiez ça. Il reste 2 solutions. Soit prier pour que Dieu change le cœur du monsieur, soit laisser le monsieur partir. Je suis d'accord avec toi. Laissez le monsieur partir. Copiez le message de Elga. Remettez-moi ça en bas. Ah, toi aussi. Maintenant, j'ai trouvé. Donc, j'ai ouvert mon ordinateur. Donc, ça me permet de remonter. Sur l'ordinateur, je peux remonter en fait. Sur le live, dès que ça monte, je ne retrouve plus. Agathe, tu n'es pas gentil. Ok, là, je peux lire. Je peux lire, c'est la solution. Il a fallu que je demande cette solution. D'accord. C'est l'homme qui satisfait la femme ou c'est le contraire, ou c'est mutuel. C'est mutuel. D'accord? Notre Dieu a créé ça pour que ça soit mutuellement. D'accord? L'homme satisfait la femme satisfait l'homme. Cette satisfaction réjouit le cœur de Dieu. Il ne veut pas un échec dans le domaine de l'insatisfaction de l'acte sexuel dans le couple. Parce que ce n'est pas un Dieu qui rate ce qu'il a fait. Il a tellement fait bien son affaire. Quand tu trouves une femme dans la relation maritale elle a un contact sexuel avec son époux et c'est son époux seul qui jouit et la femme ne jouit pas, il y a un souci. Derrière ça, ça peut être... Comme nous aimons aussi beaucoup accuser le diable, il est qui? Il faut qu'on le laisse. Nous accusons beaucoup le diable. Derrière ça, ça peut être un problème chez la femme. Derrière ça, ça peut être parce que nous n'avons pas voulu rester intacts comme Dieu l'a voulu. D'accord? Et nous nous sommes laissés infecter. Donc, notre âme a été en plusieurs contacts avec plusieurs partenaires sexuels.
dont notre âme ne prospère plus comme Dieu le veut sexuellement, alors ça n'arrive plus à satisfaire l'autre. Elle a été déformée. Elle a été complètement déformée. Le plaisir sexuel s'enfuit par la fenêtre. Là, ici, je peux accuser le diable. Ça peut être que tu es une personne qui te nourrit mal. D'accord? Tu te nourris mal et donc ça a aussi affecté ton corps et donc tu n'es plus active sexuellement. Ça peut être plusieurs choses à la fois. Par exemple, quoi? Hein? Dans ton mental, tu t'es laissé trop. L'homme t'a blessé par plusieurs fois. Et donc, tu commences déjà à te refermer sur toi. Tu n'es plus open. Et donc, quand tu n'es plus open pour pouvoir le satisfaire sexuellement, ton corps refuse. Il vient en contact avec toi. Tout ce que tu veux, fais et laisse-moi dormir. Fais et laisse-moi dormir. Et quand tu commences avec ça, pour pouvoir arrêter le fais et laisse-moi dormir, ça devient compliqué. Pour pouvoir arrêter et laisse-moi dormir, ça devient compliqué. Ce n'est pas quelque chose à faire. Ne commençons pas, fais, laisse-moi dormir. Comprends ta mission maritale. Comprends ta mission maritale. Donc je vais encore relire ici. D'accord. S'il y a autre question. Il y a une très belle question ici que je vais répondre. Comment rendre alors son mari confiant? Le cœur de son mari a confiance en elle car elle pense à un champ, elle l'acquiert et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle prend des initiatives, elle mène à bien ses projets. Elle a la description parfaite de la femme du Proverbe 31. Elle gère, elle anticipe, elle prend des initiatives. Il sait qu'il peut se reposer sur elle. Elle sait se débrouiller toute seule, sans répéter par la suite, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Si tu te trouves dans ce que je suis en train de dire, ma soeur, rends grâce car tu arrives encore à tout faire. D'accord? Une femme qui sait que le cœur de son mari doit avoir confiance en elle, c'est la femme qui sait élever son mari à la table du roi. C'est la femme qui sait dire à ton mari, hey, mon professeur, mon homme d'affaires, mon ingénieur, mon président de la République, mon premier ministre, mon king, la personne qui va réussir. C'est toi qui vas réussir. Tu ne seras jamais en arrière. Ça là, le cœur de son mari lui fait confiance. Ce n'est pas une femme qui lui dit, tu fais, tu échoues. Tu commences, tu échoues. Tu commences le travail, tu échoues. Tu ne fais jamais bien. Tu ne m'aides pas. Toi, tu es comme ça. Ça là, le cœur de son mari ne peut jamais lui faire confiance. Parce qu'elle n'a pas de parole de reconnaissance. Elle n'a pas de parole de reconnaissance. L'homme qui a une femme qui est comme ça c'est un carie dans les os. Ça là, c'est un carie dans les os. Pardon, tac une amie. Tac une amie ici là. Tac une amie. Tac une amie. Si tu connais une amie qui a ce genre de paroles dans sa maison, tag-la ici. Tag-la, tag-la, tag-la. Parce qu'elles sont nombreuses comme ça. Elles ne savent pas parler à l'homme. Toi, tu veux que ton mari s'assoie à la table du roi. Toi, c'est toi qui es son bonheur. Tu ne sais pas l'élever. Tout ce que toi, tu trouves comme parole à dire, c'est le rabaisser. Aïe, maman. Aïe. Aïe. Tu vas arriver où avec ça? Est-ce que tu veux que ton mari s'assoie à la table du roi pour que tu sois appelée reine? Ça, c'est la reine Vasti. Mais si tu es la reine Vasti, on va te détrôner. Parce que tout autour de toi, là, tu as que les ennemis. Les amis de ton mari, ce sont tes ennemis. En effet, Elvire, il y a un véritable problème de soumission. Oh oui, il y a un véritable problème de soumission. On ne veut pas. On ne veut pas pourquoi, maman chérie. On ne veut pas pourquoi. Parce qu'on a été trop blessé. Et comme on a été trop blessé, on s'est laissé entraîner dans ça. On s'est dit de mauvaises paroles. Inscrivez-vous à la formation qui commence le 4 mai. J'en ai marre de voir cette situation continuer. Juste à cause de l'ignorance. Inscrivez-vous à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Nous commençons le 5 mai plutôt. Tu m'envoies un message et tu t'inscris à la formation. Tu te dis en toi-même, je me fais violence et je m'inscris. D'accord? Il y a une conférence le 16.
Ça, c'est une conférence qui va vous aider à redresser votre âme. Parmi vous, là, il y en a beaucoup qui ont regardé les films pornographiques. En plus, sur le lit conjugal, elle est couchée sur le lit, sur son lit conjugal, mais elle est en train de regarder le film pornographique. Comment tu veux que ton âme prospère, que tu satisfasses ton mari intactement comme Dieu le veut? Comment tu veux que tu sois une femme épanouie? Qui ici, ses yeux n'ont pas été infectés par le film pornographique? Qui ici n'a pas vu le vagin d'une femme? Dieu a protégé notre regard pour qu'on ne les voit pas. Le péché est venu ouvrir nos yeux dessus. Dieu a protégé le regard de la femme pour qu'il ne voit pas l'homme nu. Dieu a protégé le regard de l'homme pour qu'il ne voit pas la femme nue. Nous-mêmes, nous sommes partis, on a cherché des problèmes. Retravaille ton âme. On a cherché des problèmes, on a regardé le film pornographique. Toi, tu as vu, qui ici n'a pas vu le vagin d'une femme ouvert comme ça? Hey, c'est ce que Dieu a voulu que tu vois. Seulement pour ton mari, pas pour un autre homme. Seulement pour ton mari. Tu es une femme, tu n'es pas censé regarder le vagin d'une autre femme nue. Tu es un homme, tu n'es pas censé regarder le pénis d'un autre homme, tu regardes la pornographie. Aïe! Et tu es dans le mariage. Tu es dans le mariage. Ton âme est déformée. Tu vas prospérer comment? C'est nous qui crousons sous le poids de la pauvreté. Les enfants de Dieu sont très pauvres. Et pourtant, le plan de Dieu, c'est que nous prospérons. Ok, elle demande s'il le fait. Attends, je vais repartir sur la vidéo pour dire. C'est vrai, Ngoko, si tu as une femme, appelle ta femme ici, là. Dis-lui, va écouter ça. Peut-être, je ne sais pas si elle te casse la tête là-bas à la maison parce qu'elle veut que c'est toi qui le rende heureux. Elle a oublié que c'est elle qui doit te rendre heureuse. C'est là où nous voulons travailler pour que ça change. Donc, tu peux rester. Écoute ça pour aller lui dire, maman, et toi-même, c'est vrai, si toi aussi tu es en train de faire vos falafala parce que vous-même, vous êtes des casquettes pour les femmes. Mon frère, je te parle comme ça parce que c'est comme ça que je parle. Je n'ai pas une église, donc tu ne me donnes pas la dîme. D'accord? Je ne suis pas en train de t'insulter. Je suis en train de te dire la vérité. Vous, les hommes aussi, vous avez déformé le plan de Dieu pour vous. Est-ce qu'il vous avait créé pour que vous nous cassiez la tête? Non. Il ne vous a pas créé pour que vous nous cassiez la tête. Il vous a créé pour que vous puissiez vous occuper du champ, ça veut dire travailler et prendre soin de la famille. Non. Pour vous, dans la famille, ça ne suffit plus. Il faut que vous partez prendre soin des familles des autres dehors. Laissez votre propre, mais vous aurez de comptes à rendre à Dieu. Vous aurez de comptes à rendre à Dieu parce que moi, je ne vous gère pas. Je gère les femmes. D'accord? Donc, tu es mon ami. Bienvenue dans ce live. Donc, si tu as des questions, pose. Nous, on va seulement répondre. Il y a une question, je ne sais pas, Mickey Quake, est-ce que c'est une question, tu dis, et dans le cadre du travail, voir un sexe opposer nos âmes? Je ne comprends pas très bien. Je comprends pas très bien. Mais dans le cadre du travail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème avec le cadre du travail? Le sexe opposé, oui, mais le sexe opposé, aujourd'hui, ils sont devenus toujours, c'est eux qui ils ont pris la tête, même quand ils ne sont pas compétents, parce que c'est un homme, on met la femme en bas et on le met en haut, d'accord? C'est seulement, pour notre Créateur, c'est seulement dans le domaine du mariage. Dans le domaine, dans la vie normale, il n'y a pas la différence entre l'homme et la femme. Nous avons les mêmes degrés de bénédiction. Il n'a pas béni l'homme plus que la femme. Mais par contre, dans le cadre de l'institution, mon ami, tu es sous son autorité. Tu es sous son autorité, veux ou veux pas. Recopie les questions. Merci Agathe. Tu es sous son autorité, mais maintenant, dans le cadre des bénédictions, si c'est dans le travail, tu n'es pas encore marié, les hommes sont bénis dans le cadre du travail plus que toi. Mais demande à Dieu, j'ai étudié pareil comme eux. Nous avons les mêmes diplômes. Le monde a décidé que même quand il a le même diplôme que moi, il est payé plus. C'est quoi le problème? Si c'est dans le domaine de l'institution, si je vois que mon mari a un salaire plus petit que moi-même, à travers la prière, à travers la sexualité, je lui retransmets le rôle. Et j'ai dit à travers la sexualité, quand on est dans l'acte sexuel, Père, mon corps bénit mon époux. Je suis le bonheur de mon époux. Je rends mon mari riche. C'est lui la tête. Il sera toujours riche. C'est lui qui aura le plus gros poste que moi. Parce que moi, je dois m'occuper de la maison. Je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper de lui. Donc,
Je ne peux pas travailler plus que lui. Si tu travailles plus que lui, quel est le temps que tu vas prendre soin de lui? Et pourtant, c'est toi son bonheur. Tandis que les choses se sont retournées comme ça et on est dedans, on nage dedans comme les poissons dans l'eau. Et on est content. Ça doit s'arrêter. Toi, la fille de Dieu, c'est toi-même qui dois dire, hey les femmes, ça doit s'arrêter. Dans le mariage, je ne veux pas que c'est moi qui travaille plus que l'homme. Dans le mariage, je ne veux pas gagner plus que lui. Je lui remets le rôle de l'autorité. Il gagne plus que moi et il prend soin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon désir sera tourné vers lui. Si moi je gagne plus que lui, son désir sera tourné vers moi. C'est moi qui vais lui acheter même les habits. Ça, on a déjà déformé la pensée de Dieu. Il dit, femme, ton désir sera tourné vers ton époux. Il n'a pas dit que le désir de l'homme sera tourné vers moi. Pourquoi c'est moi qui va payer le loyer? Je ne paye pas. Mais je ne te dis pas, je ne paye pas. Ça, c'est de l'insolence. Je ne dis pas à l'homme, je ne paye pas. Non, c'est de l'insolence. Il y a un transfert qui se fait dans le doux et dans le calme. Et tu dois le savoir. Comment lui transférer tout ça dans le doux et dans le calme. La parole, ça c'est la femme, ça n'aide pas. C'est dans le calme et la confiance se trouve sa force. Si tu ne sais pas, tu vas parler, ça n'aide pas. Tu ne sois pas une femme qui parle beaucoup, ça n'aide pas. On a fait combien de minutes? Il est 12h31. Dans 30 minutes, je commence la formation. Donc, je vais rester avec vous pour 10 minutes et je vais arrêter. Donc, la femme, que son mari doit avoir confiance en elle, ce n'est pas une femme qui rabaisse l'homme dans la parole. La prochaine rentrée, MML, c'est le 5. Merci beaucoup. Ce n'est pas une femme qui dit à l'homme, tu fais et tu ne réussis pas. Non. C'est une femme, même quand elle a vu l'homme a échoué, elle dit à l'homme, papa, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu es mon ingénieur. Tu es mon prophète. Tu es mon ceci. Tu es mon cela. Tu vas réussir. Tu t'assois à la table du roi. Parce que ta parole le bénit. Maintenant, c'est nous-mêmes qui maudissons nos propres maris. Et on dit qu'on est dans le mariage. Le mari est devenu, c'est-à-dire qu'il est devenu, avec nous, il est devenu cogne. Aïe! Nous sommes faits pour vivre ensemble. Je n'ai pas à les gérer, mais j'ai à gérer la femme. Toi aussi, tu as à me gérer. Si je te parle mal, envoie-moi un message, dis maman Béatrice, ce que tu as dit là-bas, je n'ai pas aimé. J'ai dit d'accord, c'est ça. On va se gérer, on va arriver. On ne peut pas les laisser nous détruire. On est une bénédiction pour eux. On est une bénédiction pour eux. Si nous changeons, ils vont changer. Si on continue sur la lancée que nous sommes, on aura des casse-têtes. Mais c'est nous qui vont rendre compte. Parce qu'ils n'ont pas été créés pour nous. Nous sommes créés pour eux. Nous sommes créés pour les rendre heureux. Tu t'inscris à la formation qui commence le 5 mai. Tu m'envoies un message. Ou tu t'inscris à la conférence du 16 mai. Je suis en mission. Je suis en mission. Tant que ma mission n'est pas accomplie, je ne m'arrête pas. J'ai déjà dit à Dieu, pardon, aide-moi à m'occuper de mes enfants. Et il aide très bien parce que j'ai les anges qui sont à mon service. Le jour où je veux bien parler, ils commencent à les déranger ici, que allez-y déranger maman. Le jour où je dis, comme ce matin, j'ai dit Saint-Esprit de Dieu, pardon, calme-les pour moi. Les voici, ils sont là. Mais le jour où j'oublie seulement de dire, pardon, calme-les. Hey, vous-même vous avez vu ici. Maman. Mais je sais qu'il va veiller. Il va veiller, on va réussir. Sinon, nous avons lâché la main de Dieu. Et nous avons attrapé la main de l'homme. Regardez comment ils sont en train de nous lâcher. Et vous continuez à vous attacher à eux. C'est-à-dire que pour vous, là, le sexe, là, quand vous ne le faites pas, vous êtes malheureux. Ça, le mariage vient de finir. 2 jours, tu le vois avec un autre homme. La relation vient de finir hier. 3e jour, tu la vois avec un autre homme. Comment tu as fait pour te soigner et tu t'es retrouvé avec un autre homme comme ça subitement? Tu viens d'échouer une relation. 1 semaine, tu as un autre homme. Ma sister, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Ça fait mal. Donc les hommes sont devenus pour nous, c'est-à-dire que sans homme là, on ne peut pas rester. Mais sans Dieu, on peut rester. Donc c'est l'homme qui nous a créés. Sans Dieu, tu peux respirer. Sans l'homme, tu ne peux pas. Il me fait ceci. Mais quand Dieu n'a pas répondu à ta prière, tu ne pleures pas. Quand l'homme
a refusé de te parler, Béatrice, oh, Béatrice, Béatrice, oh. Dieu ne t'a pas parlé pendant 5 jours. Ça ne te dérange pas. Dieu ne t'a pas parlé pendant 1 semaine, ça ne te dérange pas. Toi-même, tu n'as pas parlé à Dieu pendant 1 semaine, ça ne te dérange pas. Dès que ton mari ne t'a pas parlé pendant 5 jours, oh, papa, oh, ouais, oh, il ne me parle pas. Il ne me fait plus ceci. Tu as lâché la main de Dieu, reviens à Dieu. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Tu viens de finir une relation. Tac! C'est le sexe que tu es en train de chercher. Relation avec un autre homme. Ah! Moi-même, je suis dépassée. Je suis dépassée. Mais ça doit changer. On va parler. Moi, je n'ai pas une église. Donc, si ça te fait trop mal, ne m'aime pas. Ne m'aime pas. Je ne te demande même pas de m'aimer. Est-ce que je mange chez toi? Je ne mange pas chez toi.